Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, pour moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, je vais vous partager 3 astuces de survie qui peuvent vous sauver la mise. Restez avec moi pour découvrir ces conseils pratiques. Alors, astuce numéro 1, je vais fabriquer une échelle afin de grimper sur un arbre. On va utiliser des bûches coupées en morceaux pour faire nos marches. Mais attention à bien choisir la taille pour éviter les chutes. Ça serait dommage de se retrouver à l'hôpital avec une cheville cassée ou un bras cassé pour rien en fait, il n'y a aucun intérêt je trouve. Ensuite il faudra un fil pour tout maintenir. Je vous emmène avec moi dans la forêt pour une petite aventure. On va chercher le parfait arbre pour accrocher notre échelle. Je suis arrivé dans la forêt et j'ai choisi celui-ci. Une fois arrivé sur place, je commence par déballer le fil et ensuite je le balance sur une branche d'arbre solide, comme ça. Ouais, j'ai pas réussi mon premier coup. Voilà, comme ça. Ensuite, vous faites comme ça. Le fil qu'il y a en trop, je vais les couper parce que ça va nous gêner sinon. Le fil en trop, vous le coupez. Alors, vous allez comprendre pourquoi il est crucial de le mettre sur une branche avant d'accrocher les morceaux de bois. Parce que si vous le faites par terre, votre échelle, ça ne va pas tenir. Vous allez vous embêter à vouloir accrocher les fils sur un morceau de bois. Et ensuite, quand vous allez le soulever, ça va pas tenir. Et en plus, quand vous allez le mettre, ça sera pas top quoi. Ce qu'on va faire, on va l'attacher directement, comme ça c'est fait. Soit vous faites comme ça. On va rattacher un coup. Pour être sûr. On prend un troisième nœud. Alors, vous prenez ce bout de bois, vous passez le fil comme ça. Après, chacun sa technique. Faites comme ça. Après, moi, ce que je fais, c'est je fais un nœud pour être tranquille comme ça. Pour la sécurité, c'est très très important. Si j'arrive à le mettre, ce purée de fil. Voilà. Faites la même chose à droite. Avant de serrer le deuxième nœud sur ce bout de bois, vous devez faire en sorte qu'il soit droit. Comme ça, pas comme ça, comme ça. Et là vous le serrez. Et vous répétez la même chose. Vous en mettez un comme ça, la même chose. Vous faites un nœud et à droite vous vérifiez que ce soit droit et vous serrez. Déjà avant de continuer la suite, je vais vérifier que ça tient bien. Avant de passer à autre chose. Ah, bon ça tient. Bon, je vais faire la même chose sur tous les autres. Il n'y a plus qu'à essayer pour voir si ça tient bien. Ah oui, surtout ne reproduisez pas la même chose avec ce fil. Si vous avez ce genre de fil, prenez un fil bien plus costaud. Moi parce que j'ai un petit gabarit, c'est pour ça que moi ça tient. Attention, si là-bas vous me traite de gros, je lui mets un coup de tête. Non, je plaisante. Par contre, pour grimper dessus, ne prenez pas ce fil. Si vous vous cassez la figure, je suis pas responsable. Bon allez, c'est pas tout ça, je vais grimper sur l'arbre. J'arrive pas à monter. Avant de grimper sur l'échelle, ce que vous allez faire, vous allez mettre un point en dessous et le faire tenir par un fil. Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous allez essayer de grimper sur l'échelle en montant sur l'arbre, vous allez galérer parce que ça va bouger. Vous avez vu quand j'essaie de me grimper, regardez, ça bouge. Ce n'est pas bon quand ça bouge parce qu'il suffit juste que vous vrillez, vous allez tomber, vous allez vous faire mal. C'est pour ça que j'ai bien fait de ramener un fil pour accrocher justement l'échelle à un poids. Genre j'ai pris un gros morceau de bois, ça va tenir ça. Ça y est, notre échelle est enfin terminée, donc c'est tout maintenu par un poids, donc un gros morceau de bois qui est assez balèze. Bon allez, c'est parti, grimpons sur l'arbre. Ça y est les gars, j'ai réussi à monter sur une branche, j'avoue que c'était pas facile. Bon, l'essentiel c'est que le fil ne soit pas cassé, et heureusement, sinon je me serais cassé la figure. Mais les gars, j'ai un problème. L'arbre est entre mes deux jambes. Bon, qu'est-ce que je peux penser de mon point de vue sur l'échelle que j'ai fabriqué? Bon, j'avoue qu'au début c'était pas terrible. Mais quand j'ai mis les poids en dessous, j'avoue que c'était un peu mieux, mais c'est pas ça que j'attendais en fait. Quand j'étais petit, je montais sur les arbres déjà, donc heureusement que j'avais l'habitude quoi. Allez, passons à l'astuce numéro 2. Bon, déjà, faut que j'arrive à descendre. Ah, mes couilles! Astuce numéro 2, on va faire une bûche suédoise. Pour ce faire, vous aurez besoin d'une bûche en bois, et une hache et une pince coupante. Prenez votre bûche de bois. Bon, déjà, on va la couper en 4. Allez, c'est parti. Oula, c'est une galère à la fendre là. Mais c'est quoi ce bout de bois? Voyons voir, est-ce que je vais réussir à le fendre comme ça à la main ou pas?
Non, je peux pas. Eh ben. Ah zut, j'ai un morceau qui s'est fendu en deux encore. Bon bah, on va aller chercher un autre bout. Hein. J'ai dû me précipiter pour récupérer 4 morceaux de bois coupés parce que les autres ils étaient super mouillés. Alors que ceux-là ils sont super secs, donc ça sera faisable pour faire notre feu. L'inconvénient c'est qu'ils ne sont pas à la bonne taille, mais ça fera l'affaire quand même. Considérez déjà que ça vient d'un seul morceau de bois. Bon, ce qu'on va faire, on va tailler ces 4 morceaux de bois avec une hache. Si vous voulez, pour éviter de vous embêter en faisant comme moi je fais, vous prenez votre hache, vous le mettez dessus et vous prenez une massette. Comme ça, c'est plus facile pour vous pour tailler en fait. On est plutôt pas mal. Ce que vous allez faire avant de les attacher, vous allez prendre 2 petits bouts de bois pour les mettre comme ça, entre les 2 bûches. Ça va vous permettre de faire un appel d'air. Ce petit bout de bois il tient. Même si le petit bout de bois ne tient pas, ce n'est pas grave. Quand vous allez mettre le fil de fer, il va tenir, il n'y a pas de problème. Je prends un fil de fer, je vais les attacher ensemble. Ensuite je serre. Je prends une pince pour bien serrer. Voilà à quoi ressemble notre bûche suédoise. J'ai créé un trou, on va mettre des petits bouts de bois à l'intérieur et comme ça on va allumer tout de suite. Ce n'est pas pour rien que j'ai mis une chute de bois. C'est pour permettre à l'air de bien circuler et faire enflammer le feu. Bon bah il ne reste plus qu'à allumer tout ça. Pour faire un bon feu, déjà moi j'allume le carton. Une fois que ça s'enflamme, vous le mettez à l'intérieur. Vous remplissez un petit peu de carton petit à petit. Je vérifie que ça s'enflamme là, que la flamme ne s'étouffe pas. Bon, je vois que ça s'étouffe pas, donc tout va bien. Bon, il y a beaucoup de fumée. Faut que je m'écarte. Waouh! Voilà les gars, le feu a bien pris le temps de bien consumer le bois à l'intérieur. Là, on va se faire un bon petit déjeuner. On va faire des œufs au plat. J'ai hâte de manger. Ah, rien que j'entends un petit bruit de sifflement, ça veut dire que l'air il rentre à l'intérieur et il sort par là. Donc, cela veut dire que notre bûche suédoise est bien réussite. On va se faire un bon œuf au plat. Pour ce faire, j'ai pris 2 cales de bois. On va les mettre dessus. Ça va nous servir de support. Parce que si je mets directement sans support, parce que la flamme elle n'aura pas assez d'air pour bien circuler et ça peut risque de l'éteindre. Allez, c'est parti. Waouh! Voilà. Ah, ça cuit super vite, hein. C'est un truc de dingue. Hein. On va mettre du sel. Et voilà, c'est prêt. Et voilà, je vous souhaite à tous un bon appétit. Pour la cuisson, il fallait seulement que 30 secondes. Hein. C'est puissant, hein, n'empêche. Hein. Parti, on va déguster ça. J'aurais bien aimé un petit peu avec de la charcuterie, ça aurait été encore meilleur. Comme ça aussi, c'est bon. Allez, goûtons le jaune d'œuf pour voir. Jaune d'œuf et blanc d'œuf ensemble, ce que ça donne. Merde, j'en ai fait un petit peu renversé, ce n'est pas très grave. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? J'entends un bruit de chat qui se bagarre. N'oubliez jamais à l'esprit que le barbecue, c'est plus qu'un simple repas. C'est une source de motivation. Passons à l'astuce numéro 3. Astuce numéro 3. Fendre des tissus de bois comme ceci, sans vous risquer de vous blesser la main. Je vous vois venir les gens, hein. Je vous vois, hein. Je connais des gens, je vous assure que c'est vrai. Ils prennent leur chute de bois comme ça, en tenant par la main. Et ensuite ils prennent leur arche en faisant comme ça. Mais imaginez si la personne y dérapait. Qu'est-ce qui va se passer? Imaginez s'il fait une erreur. Il va se couper la main. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais partager 2 méthodes simples et efficaces pour couper vos chutes de bois en toute sécurité. Méthode numéro 1. Prenez votre chute de bois, vous le maintenez avec votre main. Vous prenez la hache. Pas comme ça, hein. Attention, hein. Sinon je me coupe la main. Vous touchez la hache et le morceau de bois comme ça. Et ensuite, vous les soulevez en tapotant. Vous tapotez jusqu'à ce que ça se fende un petit peu. Vous avez vu ce qui se passe quand vous avez un petit peu fendu le bois comme ça? Et bien là, vous avez l'avantage. Il suffit juste de faire un coup comme ça. Voilà, vous avez fendu votre bois. Voilà. Tout simplement. Je vais refaire avec vous. Vous prenez votre chute, prenez la hache, vous les faites tenir et vous les soulevez ensemble en les tapotant. Vous tapez un coup et voilà, ça s'est fendu. Méthode numéro 2, vous prenez votre chute. Cette fois-ci, on va rajouter un autre chute de bois en plus. Pourquoi? Ça consiste à maintenir votre chute de bois comme ça, avec la chute que je tiens dans la main. Et là, vous pouvez taper tranquillement. Et là, vous tapez.
En tout cas, moi je préfère mieux la méthode numéro 1 parce que c'est plus facile que la méthode numéro 2. Parce que la méthode numéro 2 elle est un petit peu plus complexe. Certes, tu peux déraper, mais au moins tu risqueras pas de te couper la main, quoi, je veux dire. Tu vois, si tu fais comme ça, hop. Cette probabilité de ces deux méthodes-là, c'est sûr que vous aurez moins de risques de vous blesser. Voilà les 3 astuces que je vous ai partagées. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner surtout, comme d'hab. Et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.